la synergie d'action pour une lutte syndicale porteuse pour plus de résultats probants. Le principe reste de mise avec la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB qui, conjointement, ont initié ce forum international sur la représentativité syndicale en Afrique. La CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, en initiant cette rencontre internationale, visent d'une part à mener une réflexion prospective sur la représentativité syndicale dans une perspective d'un meilleur encadrement au plan international et d'autre part à collecter des outils pertinents de plaidoyer au plan national. C'est le lieu pour moi de remercier la Fondation Friedrich Ebert, l'Institut de formation syndicale internationale IFSI et la Fédération générale du travail de Belgique pour leur appui à la mise en œuvre de cette activité. Mes remerciements vont aussi au professeur Azizou Tchabi Mourou qui a accepté conduire la phase intellectuelle de la présente activité. Au nom de la CSA Bénin, de la CGTB et de l'UNSTB, je formule le vœu que nos travaux aboutissent à des propositions concrètes qui contribuent à faire évoluer la notion de représentativité syndicale en Afrique et dans le monde. Confiante que de tels défis et bien d'autres ne peuvent être relevés que par la conjugaison des efforts des acteurs du monde syndical, c'est à cœur joie que la Fondation Friedrich Ebert accompagne l'initiative. Je voudrais, au nom de la Friedrich Ebert Stiftung, saluer l'initiative des trois organisations syndicales béninoises, à savoir la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, pour cette démarche de cohésion, de concertation et de partage d'expériences sur un sujet crucial pour la démocratie sociale. Le forum de ce jour aborde un défi crucial pour les organisations syndicales, celui de la représentativité et de la capacité à agir avec efficacité. Nous savons combien les défis sont importants, spécifiquement sur le continent africain, notamment face à la réforme du marché du travail, comme celle que nous avons observée dans certains pays, qui restreint les droits syndicaux et limite la capacité des travailleurs à se faire entendre. Dans notre pays, le Bénin par exemple, la révision des critères de représentativité en rendant plus difficile l'accès aux instances de représentation des syndicats dans les organes bipartites et tripartites mérite de réflexion profonde. Cette situation met en lumière la nécessité de renforcer les capacités des syndicats pour leur permettre de s'adapter à ce nouveau contexte et continuer à jouer leur rôle de défenseur, de protecteur des droits sociaux. Dans ce contexte, il me plaît de souligner que la FES, la Friedrich Ebert Stiftung, restera un partenaire engagé aux côtés des organisations syndicales. Car faut-il le rappeler, M. Friedrich Ebert, inspirateur de cette fondation, fut lui-même un syndicaliste. Représentativité syndicale en Afrique, état des lieux et perspectives, d'un partenaire à un autre, le thème ne leur a pas manqué d'intérêt. Je suis particulièrement heureux de cette activité pré-congrès soit organisée par trois grandes confédérations ensemble. Cette unité de l'action syndicale renforcée et peut-être plus encore est signe d'un changement dans le paysage syndical ici au Bénin et ce changement est nécessaire car les décennies de fragmentation des syndicats dans un contexte déjà difficile ont érodé leur poids. Le rapport de force s'est fait au détriment des travailleurs. Les trois confédérations l'ont bien compris. Et surtout, elles agissent en portant l'unité de l'action syndicale à un niveau supérieur. Il n'y a plus d'espoir pour les travailleurs. J'espère donc que les travailleurs en masse pourront à nouveau s'identifier à leurs syndicats et leur donner un mandat pour s'engager dans un dialogue social renforcé et effectif. Qu'ils se sentent à nouveau représentés par leurs syndicats. Ce n'est qu'ainsi que le travail des 100 sera à notre portée. Les acquis ne sont jamais acquis. Le travail syndical n'est jamais fini.
et requiert la vigilance permanente. Merci, camarades. La CSI Afrique n'a pas été du reste. Les défis tels que la précarisation de l'emploi, l'augmentation du travail informel et surtout l'urgence de s'adapter aux nouvelles formes de travail sont au-dessus des actions solitaires. Théoriquement, certes, la représentativité clarifie le paysage syndical et assure une plus grande efficacité des actions. Mais est-ce le cas lorsque le mécanisme et les principes de représentativité sont mal conçus, mal compris, mal posés et surtout lorsque la représentativité est mal vécue aussi bien par les vainqueurs que les vaincus? Plusieurs questionnements s'imposent aux acteurs du dialogue social en Afrique et, je le dis encore, en Afrique francophone. Faut-il laisser la seule composante gouvernementale décider du format de la représentativité? La représentativité telle que déterminée dans les entreprises s'adapte-t-elle à une représentativité au niveau national? La représentativité peut-elle contribuer à l'unité d'action ou pourquoi pas à l'union organique des organisations? Ce forum aura le mérite d'offrir une occasion pour des experts que vous êtes de faire le débat et de formuler des recommandations pour l'ensemble des acteurs du monde du travail en Afrique. Patrons d'entreprise, présents ou représentés par le CNP Bénin et la CONEB, ont tous été séduits par la dynamique En Marche. Les diagnostics qui ont été posés ce matin en entendant Mme Zato, M. Amoussou, on se rend bien compte que nous aussi, au niveau du patronat, nous avons besoin de tirer enseignement des initiatives qui sont les vôtres, de voir des forums, des ateliers, réfléchir sur des questions de représentativité, d'une part, et on a compris que cela était valable verticalement comme horizontalement, les causes et autres défis ont été abordés, mais moi je voudrais retenir 2-3 choses. Le caractère transversal, international, ouverture des expériences qui sont les vôtres en la matière, vous aurez à les partager et ça c'est vraiment quelque chose que je retiens. La deuxième chose, c'est le caractère d'unité syndicale. 3 syndicats se réunissent, qu'ils soient représentatifs ou non, pour aborder une problématique qui vous concerne réellement. Et je crois que c'est vraiment des leçons que nous aussi nous pouvons tirer, de voir que en unissant nos réflexions, en mutualisant nos ingénieries, on peut parfaitement concevoir des plaidoyers à l'endroit de l'exécutif pour améliorer nos conditions de vie et de travail dans l'entreprise, car ça ne nous a pas échappé que l'employeur aussi travaille et vit dans l'entreprise. Procédant à l'ouverture des travaux aux représentants du ministre de la fonction publique de rassurer quant à la disponibilité de son département ministériel à accompagner la dynamique en cours. Mesdames et messieurs, les différentes thématiques inscrites à l'ordre du jour du présent forum international me paraissent pertinentes, opportunes et dignes d'intérêt. Il s'agit entre autres de la représentativité syndicale au Bénin et en Afrique, état des lieux et perspectives, les élections professionnelles et leur implication sur le marché, sur le paysage syndical. Cette thématique exige de vous une réflexion approfondie, un partage d'expériences vécues pour l'atteinte des objectifs visés par le forum. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que vous aboutirez au bout de ces 2 jours d'échanges et des résultats constructifs en vue d'impulser une nouvelle dynamique à la pratique de la représentativité syndicale au Bénin et en Afrique, avec pour atout des acteurs syndicaux avertis, mieux préparés à défendre les droits des travailleurs
dans un contexte économique et social en mutation rapide. Dans ce cadre, je voudrais rassurer de la disponibilité du gouvernement du Bénin, et en particulier du ministère du Travail et de la Fonction publique, à réserver une attention particulière aux conclusions des présentes assises. C'est sur ces mots d'engagement que je déclare ouverts les travaux du Forum international sur la représentativité syndicale au Bénin et en Afrique, au nom de Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adizatou Matisse. Les conclusions qui seront issues de ces travaux sont vivement attendues aussi bien des partenaires que du très stratégique ministère de la Fonction publique.